Bonjour à vous tous, bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Je vous propose aujourd'hui une séance qui va mettre l'accent sur les différentes postures que nous avons pratiquées depuis septembre. Une séance qui nous invite à vivre en quelque sorte chaque posture, chaque mouvement comme si c'était la première fois. Toutes les postures réalisées pourront peut-être être enchaînées les unes après les autres pour la mise en place en fin de cours d'une phrase très connue en yoga, la salutation au soleil, du moins une salutation au soleil puisqu'il en existe plusieurs bien évidemment. Donc je vous propose en ce début de cours de vous allonger comme vous avez l'habitude de faire. Prenez votre temps et vous installez dos au sol, donc une bonne dépose, une bonne symétrie de chacune des parties de votre corps. Donc les jambes un peu éloignées, les bras distants. Alors je vous rappelle que cette symétrie est très importante, elle permet la facilité de la mise en place de la détente. C'est une détente très rapide lorsque nous sommes allongés. Et de plus, la détente va générer une meilleure circulation de l'énergie qui va nous permettre de réaliser par la suite des postures, des exercices dans l'aisance et dans la joie. Alors pour ce faire, pour aller un petit peu plus loin dans cette détente, aujourd'hui je vous invite à faire voyager votre regard intérieur, votre pensée consciente, en portant particulièrement l'attention sur chacune des parties de votre corps. Vous prendrez ainsi conscience de leur tension, plus ou moins importante, et il vous suffira de penser à décrisper suivant l'intensité pour obtenir l'effet souhaité, la détente totale de tout votre corps. Puis, je vous invite à rapprocher les jambes l'une contre l'autre, les bras se rapprochent de votre corps. Je vous propose de passer de l'immobilité à la mise en mouvement du corps grâce à une phrase. Pliez les deux genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers. Cette phrase est comme un éveil de tout votre corps. C'est vraiment la préparation de votre corps aujourd'hui. Il vous suffit de m'écouter, je vais vous guider. Nous allons le faire très lentement. La première phrase, c'est une phrase assez longue, donc je vais faire doucement. Voilà, et puis on la reprendra 2 fois de plus. Voilà. Alors, sur l'inspiration, les bras vont monter à la verticale pour aller se déposer à l'arrière si c'est possible, tandis que votre pied gauche glisse sur le sol, ce qui va permettre de déplier la jambe gauche et d'amener le talon loin devant. Donc on repousse un petit peu le talon vers l'avant de la pièce. Et sur l'expiration, les bras vont revenir par le chemin inverse, par le haut, par l'avant, la jambe gauche se soulève. Et nous allons essayer de l'attraper à l'aide des 2 mains. La tête se soulève, le haut du dos également, et nous venons vider. Prochaine inspiration, les bras repartent vers l'arrière. Vous pliez votre genou gauche. Vous déposez votre pied gauche au sol, tandis que le pied droit glisse sur le sol de la même manière. La jambe droite s'allonge. Poussez le talon vers l'avant de la pièce. Et sur l'expiration, votre jambe droite se soulève. On l'attrape à l'aide de ses 2 mains. La tête, le haut du dos, et vous venez vider. À nouveau, les bras repartent, on inspire, le genou droit se plie, le pied au sol. Et cette fois-ci, c'est les 2 pieds que vous laissez glisser sur le sol. Les 2 jambes s'allongent,
un bel étirement, poussez bien les talons vers l'avant de la pièce. Et sur l'expiration, les genoux en direction de la poitrine. Vous pouvez déposer vos mains. Et sur la prochaine inspiration, dépliez les deux jambes, cette fois-ci à la verticale. Les bras s'ouvrent, viennent se déposer en croix sur le sol. Et sur l'expiration, pliez les genoux, pieds au sol. Voilà. Inspirez, la petite torsion, les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Si vous vous trompez de côté, ce n'est pas grave, puisque nous allons revenir sur l'expiration et faire de même à droite, les genoux vers la droite, la tête vers la gauche, sur l'inspiration et replacer son dos, ses jambes, sa tête. À l'expire, inspirez, les bras reviennent de chaque côté de votre corps et vous pouvez laisser glisser vos deux pieds pour allonger les jambes sur l'expiration. C'est une phrase relativement longue et rythmée par l'inspire, l'expire. Il faut vraiment se laisser porter par la respiration. Nous allons reprendre une deuxième fois. Préparez-vous, pliez les deux genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers. Soulevez un petit peu votre bassin si vous devez replacer votre dos. Et nous allons reprendre sur l'inspiration. Les bras s'élèvent vers le haut, vers l'arrière, tandis que le pied gauche glisse. Donc vous laissez glisser votre pied, la jambe gauche s'allonge, un étirement, poussez le talon gauche. Et à l'expire, eh bien, laissez monter cette jambe gauche. Attrapez la jambe gauche, la tête se soulève, le haut du dos également, le genou vers le front vers le genou. Inspirez, les bras nouveau vers l'arrière, pliez votre genou gauche et laissez votre pied droit glisser sur le sol pour allonger la jambe droite. Poussez le talon vers l'avant de la pièce. Et à l'expiration, soulevez votre jambe droite, attrapez à l'aide des deux mains la jambe droite. Et la tête se soulève, le haut du dos également, vous venez vider. Et à l'inspiration, les bras vers l'arrière, pliez votre genou droit. Laissez glisser cette fois-ci les deux pieds dans un étirement, un bâton en quelque sorte. Poussez bien les talons vers l'avant de la pièce. À l'expire, c'est une fermeture. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Enlacez-les ces genoux. Rapprochez-les de vous. Et à l'inspire, c'est la libération des jambes puisqu'elles se déplient à la verticale. Les bras s'ouvrent également pour se déposer en croix. Puis, déposez les deux pieds juste à l'avant des fessiers. Et sur la prochaine inspiration, les genoux vers la gauche. La tête vers la droite. Puis à l'expire, vous revenez, ne forcez rien surtout. Prochaine inspiration, les genoux à droite, la tête à gauche. Revenez sur l'expiration. À l'inspire, les bras se replacent de chaque côté de votre corps. Et sur l'expiration, laissez glisser vos deux pieds, allongez les jambes. Bon, c'est une phrase que vous pouvez reprendre chez vous. Une phrase relativement simple, mais pleine de bon sens. Une dernière fois, pliez les genoux. Alors cette fois-ci, vous connaissez maintenant un petit peu les mouvements, donc je vais vous guider bien sûr, mais essayez d'être dans vos sensations. Voilà, ressentir votre corps à chaque mouvement. Pliez les deux genoux, placez les pieds juste à l'avant des fessiers, le dos bien placé, les épaules relâchées, votre visage détendu. À l'inspiration, les bras s'élèvent vers le haut pour aller se déposer vers l'arrière, tandis que le pied gauche glisse sur le sol. Dépliez cette jambe gauche, vous poussez bien l'espace.
avec la plante de pied gauche. Et à l'expire, vous soulevez votre jambe gauche. Vous venez l'attraper à l'aide de vos deux mains. La tête se soulève, le haut du dos également. Inspiration, pliez le genou gauche, les bras vers l'arrière, le pied gauche revient au sol. Laissez glisser votre pied droit. De la même manière, un étirement, poussez le talon vers l'avant de la pièce. Expirez, la jambe droite se soulève, on l'attrape à l'aide des deux mains, la tête, le haut du dos, venez vider. Les coudes très écartés. Inspiration, pliez votre genou droit, amenez les bras vers l'arrière. Cette fois-ci, les deux pieds glissent. Un bel étirement, poussez les talons. Expirez, les deux genoux à la poitrine. Enlacez. Maintenez. Et puis inspiration, les bras s'ouvrent, les jambes se déplient à la verticale, puis les bras se déposent en croix au sol. Expirez, les genoux reviennent, les genoux se plient, les pieds au sol. Puis inspirez, les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Revenez sur l'expiration. La tête se replace, le dos, les jambes. Et repartez de l'autre côté, à droite pour les genoux, à gauche pour la tête. Puis replacez vos genoux, votre tête, votre dos. À l'inspiration, c'est les bras qui reviennent, proches du corps. Et à l'expire, laissez glisser vos deux pieds pour allonger les deux jambes. Voilà. Petit temps d'observation des diverses sensations que l'on peut avoir. Sans rien chercher surtout. Laissez faire. Un laps de temps, et bien nous allons pouvoir nous soulever. Donc, passons les mains sous les fessiers, plions les genoux. Voilà, se redresser, se soulever et s'installer en assise. Alors nous continuons un petit peu la préparation de notre corps avant de mettre en place les différentes postures qui vont nous servir à la salutation au soleil. Donc je vous ai préparé un ensemble de mouvements, une phrase que j'ai nommée la présentation du thé. Donc dans un premier temps, il faut s'installer confortablement, soit sur un petit coussin, soit sur une chaise. Vous pouvez aussi sur une chaise. Soit les jambes légèrement fléchies, voilà, que vous pouvez amener devant vous, hein. Ça peut se faire également, il faut vraiment être à l'aise, ou soit aussi les fessiers sur les talons, hein. On peut également. Belle verticalité de votre dos, du sacrum jusqu'au sommet de la tête, hein. Corrigez si nécessaire, hein. Donc là, nous allons faire appel un petit peu à notre imagination. Les paumes de main seront placées face au plafond. Et là, il va falloir imaginer, maintenir des tasses. Des tasses, soit des tasses remplies de thé ou d'un autre breuvage, peu importe. Et ces tasses, il ne va pas falloir les renverser. Donc, nous allons faire des mouvements. Il faudra conserver toujours. Si vous changez la position de vos mains, les tasses vont se casser. Donc là, non. Donc les paumes de main vers le plafond. Vos tasses bien remplies. Nous allons simplement soulever nos mains pour présenter nos tasses. Puis ensuite, amener les doigts vers l'arrière. Donc les tasses
toujours d'aplomb, hein, attention. Voilà. Puis, ramenez les doigts vers l'avant. Donc là, on fait travailler nos poignets. Puis, nous allons pouvoir redescendre par le même chemin. Lorsque vous êtes arrivé à votre poitrine, vous commencez à écarter les coudes. Attention les tasses. Puis, les bouts de doigts se touchent. Les paumes de main toujours orientées vers le plafond. Puis, nous allons aller un petit peu plus loin. Passez les mains sous les bras, c'est-à-dire que vous orientez les doigts vers l'arrière de la pièce. Et nous allons continuer. Donc là, peut-être qu'une petite flexion du buste vers l'avant va atténuer la posture un petit peu, mais toujours en conservant les paumes de main vers le plafond, eh bien, vous allez déplier les bras. Puis, ramener. Par le chemin inverse. Attention, paume de main. Maintenez bien, paume de main vers le plafond. Regardez si nécessaire. Puis, dernier petit mouvement, les coudes vers le buste de chaque côté. Et là, sur une profonde inspiration, eh bien, nous allons ouvrir en conservant les coudes proche du corps. Sentez la cage thoracique s'ouvrir. Conservez quelques respirations. On ne cambre pas son dos. Simplement les omoplates qui se sont rapprochées et nous avons développé la poitrine. Restez quelques respirations et des fêtes sur une prochaine expiration. Relâchez un petit peu, relâchez vos doigts, relâchez vos poignets. Nous allons la reprendre 2 fois de plus, cette présentation du thé. Replacez votre dos, replacez votre assise si nécessaire. Replacez votre tête. Paume de main vers le plafond. Toujours nos tasses. Si elles ne sont pas cassées, on en reprend d'autres. Et nous reprenons. On pourrait mettre en place inspiration. À vous de voir. Puis les doigts vers l'arrière. Les doigts reviennent par le chemin inverse vers l'avant. Puis nous descendons. Les coudes s'ouvrent lorsqu'on arrive à peu près au niveau poitrine, puis ventre. Les doigts se touchent presque, les coudes très écartés. Et là, nous allons passer, c'est là où ça peut être compliqué de passer les mains sous les bras. Et hop, on déplie. Toujours les paumes de main vers le plafond, attention. Et on revient. Gardez votre dos droit, le dos étiré. Les coudes contre votre corps, relâchez vos épaules, les épaules basses vers l'arrière, on inspire. Et les coudes, les avant-bras, s'ouvrent. Avant-bras vers l'arrière, dégagez la cage thoracique. Puis revenez. Expirez. Relâchez si vous avez besoin. Reprenez votre assise et nous allons reprendre une dernière fois ce même mouvement. Allez, on monte, paume de main face au plafond, les doigts vers l'avant dans un premier temps, puis hop, la petite torsion au niveau des poignets, un petit roulement des poignets, les doigts vers l'arrière, puis on revient, puis vous descendez. Coude. Les doigts vont se toucher au niveau entre poitrine et nombril à peu près. Puis amenez les doigts vers l'arrière, puis dépliez vos bras, paume de main toujours vers le plafond. Donc là, on est un petit peu en fermeture et nous allons défaire. Hop, on remet, on replace les bras vers l'avant. Puis les coudes proches du corps. Et là, après cette fermeture, eh bien une belle ouverture. Voilà. Ne cambrez pas surtout. Et vous pouvez défaire sur une prochaine
expiration. Voilà, relâchez un petit peu votre tête. Puis déposez les dos de main sur les cuisses. Redressez votre dos, replacez votre tête. Je vous propose un petit temps d'observation. Et pendant ce petit temps d'observation, nous allons pouvoir mettre en place, pour les personnes qui le souhaitent, le mudra correspondant à notre centre énergétique de notre mois de décembre, Anahata Chakra. Ce mudra est un petit peu compliqué, le mudra des mains. Alors pour les femmes, la main gauche, pouce et annulaire vont se toucher. Main gauche, pouce et annulaire. De cette façon-là. Pouce, annulaire se touchent et on dépose le dos de main sur la cuisse gauche. La main droite, là, ce sera pouce majeur. Pouce majeur. Donc le pouce et le majeur. Dos de main sur les cuisses. Pour les hommes, les mains, c'est le contraire. Donc, la main gauche, vous allez avoir le pouce et le majeur. La main gauche, pardon, je ne sais pas si je ne vous ai pas dit main droite, main gauche. Puis la main droite, par contre, vous aurez pouce et annulaire. Voilà. Donc, homme et femme, c'est l'inverse en quelque sorte. Voilà. Donc, vous reprenez et vous déposez vos dos de main. C'est intéressant, ces mudras au niveau du travail des doigts également. Puis là, alors les mains sont détendues, les mains détendues, les mains relâchées. Fermez les yeux. Pratiquez une respiration profonde. Inspirez profondément. Expirez profondément tout en concentrant votre attention dans la région du cœur. Région de Anahata Chakra. Puis, je vous invite à quitter. Alors pour les personnes qui peuvent, je peux proposer de placer les mains vers l'avant avec un dos bien placé. Puis nous allons nous mettre debout. Donc c'est une possibilité. Donc je n'impose rien, je propose. Donc à vous de voir si c'est possible aujourd'hui ou pas. Donc en conservant un dos très droit, vous laissez glisser vos mains sur le sol. Voilà. Baissez pas votre tête, toujours la tête dans son axe. Puis ensuite, vous allez peut-être pouvoir passer sur les genoux. Voilà. Puis défaire les jambes, retourner les orteils. Et là, très lentement, soulever les genoux et prendre une posture de verticalité. Toujours en conscience, chaque mouvement doit être réalisé avec conscience, douceur. Et là, je vous propose peut-être de vous mettre sur l'avant de votre tapis. Le corps est prêt à mettre en place les différentes postures pour notre salutation au soleil. Donc, dans un premier temps, nous sommes dans une verticalité avec les jambes légèrement éloignées. Les bras de chaque côté de votre corps pour l'instant. Les mains seront placées en namasté, donc les mains jointes au niveau du plexus solaire. Verticalité entre terre et ciel. C'est une attitude en quelque sorte de respect. On se ressent.
Puis, premier mouvement. Sur l'inspiration, on s'ouvre pleinement au souffle. Donc les bras vont se déplier vers le haut. On va s'étirer vers le ciel. Et ensuite, il y a une extension du haut du dos. Donc on va accepter la dualité. On sépare les mains l'une de l'autre. Et contraction au niveau des fessiers et des abdos également. Puis, vous replacez votre dos, vous replacez votre tête et vous ramenez les mains en namasté. Premier mouvement, très simple, verticalité, étirement. On reprend une deuxième fois et nous allons revoir, pratiquer le deuxième mouvement qui là est Padahastasana, les mains au sol. Donc on reprend nos mains en namasté. Et sur l'inspiration, voilà, on s'ouvre pleinement, on souffle et on va légèrement vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous replacez votre dos comme précédemment. Puis là, nous allons mettre en place une flexion avant. Donc, vous poussez les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant, et vous descendez. Vous descendez vers l'élément premier, qui est la terre. Et là, impérativement, il faudra que les mains soient au sol. Donc, pour certaines, il y a une possibilité. Donc, il vous suffit simplement de plier les deux genoux. Voilà. Et là, nous avons les deux mains bien plaquées au sol, un bon support. Pour les personnes qui peuvent déposer les mains et avec les jambes dépliées, voilà, c'est très bien également. Relâchez bien la nuque. Puis, pour quitter, il suffira simplement de plier les genoux, les pouces à l'aine et on va se redresser très lentement pour l'instant. Voilà. Relâchez vos bras, le regard à l'horizontale, abaissez un petit peu les paupières quelques instants. Et nous allons reprendre. Pour aller un petit peu plus loin, cette fois-ci, après Padahastasana, nous allons mettre en place une fente. Les mains en namasté. Inspiration, les bras se déplient vers le haut, vers l'arrière. Expirez, poussez les fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant, descendez les mains aux pieds, laissez le prana se diffuser dans tout votre corps, pliez les genoux si nécessaire. Et là, nous allons enchaîner par une fente. Donc voilà la raison pour laquelle il faut vraiment que les mains soient au sol pour pouvoir prendre un support et pouvoir dégager la jambe gauche vers l'arrière. Jambe gauche vers l'arrière, dépliez, puis déposez votre genou gauche au sol. Donc la jambe gauche est vraiment très loin vers l'arrière. Déposez le genou gauche, les mains restent de chaque côté de votre pied droit et naturellement ou presque, la tête va se soulever. Et là, nous avons envie d'inspirer. Épaules basses vers l'arrière, dégagez la cage thoracique. Voilà. Là, c'est un signe vraiment de respect face au soleil. La tête élevée. Et là, on teste en quelque sorte l'élasticité de son corps. Puis, cette fois-ci, vous défaites, le genou droit va se replacer à côté du genou gauche, les fessiers sur les talons, relâchez un peu les orteils, vos pieds, laissez aller vos fessiers sur les talons. Voilà. Faites un petit étirement, vous en profitez pour relâcher vos poignets, vos doigts si nécessaire, laissez aller votre front au sol. Et nous allons reprendre notre quatre pattes et tester un petit peu l'élasticité de l'autre côté, voir ce que ça donne. Puis,
Cette fois-ci, c'est le pied gauche que vous allez amener entre les deux mains. Laissez glisser votre pied droit vers l'arrière. Retournez un petit peu les orteils. Le genou droit est au sol. Et sur l'inspiration, à nouveau, eh bien, vous redressez votre tête. Vous ouvrez la cage thoracique. Vous relâchez un petit peu les épaules basses vers l'arrière. Voilà. Maintenez un peu. Laissez le pubis s'orienter vers le sol. Et très lentement, quittez. De la même façon, donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui rejoint le genou droit. Fessier sur les talons. Laissez aller vos bras vers l'avant. Laissez votre tête se déposer, le front peut-être se déposer au sol. Profitez-en pour détendre vos bras et vos poignets. Puis nous allons poursuivre. Donc petit à petit, on va un petit peu plus loin. Donc là, nous avons vu notre verticalité, puis la flexion avant, les deux fentes qui vont nous être utiles. Et là, eh bien, nous allons aller dans la vigilance et dans l'équilibre avec la posture eh bien, du guerrier. Donc, je vous propose de repasser à quatre pattes avec un dos bien placé, votre tête également. Amenez le pied droit en direction, voilà, entre les deux mains. Laissez aller votre pied gauche glisser vers l'arrière. Retournez les orteils de votre pied gauche. C'est indispensable pour pouvoir s'agripper au sol. Et là, eh bien, le guetteur, dans sa vigilance et stabilité de l'équilibre. Soulevez votre genou gauche et laissez glisser votre pied droit de manière à allonger la jambe droite vers l'arrière. Essayez d'amener les talons un petit peu vers le sol. Essayez de bien aligner. Faites attention, un dos bien droit, un bel alignement. Laissez pas aller votre ventre vers le sol. Laissez pas aller vos fessiers vers le plafond. Trouvez voilà, la juste posture pour vous aujourd'hui. Puis, déposez les deux genoux au sol. Et cette fois-ci, je vous propose Yoga Mudra. Arrondir un petit peu ce dos. Relâcher. S'intérioriser quelques instants. Ce sont des instants nécessaires pour que le corps puisse intégrer les différentes postures réalisées. Très lentement, les mains de chaque côté de vos genoux, vous vous redressez. Voilà, très lentement. Et nous allons reprendre ce quatre pattes. Après le guetteur, eh bien, moi j'appelle ce mouvement la reptation. Alors la reptation, c'est un exercice un petit peu contraignant pour certaines personnes. Donc bien sûr, on va l'adapter, cette reptation. Donc je vais montrer peut-être le mouvement pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et ensuite, on va l'adapter pour les personnes qui auraient vraiment des difficultés. Donc nous sommes dans la posture du guetteur, les genoux vont revenir au sol et là nous allons amener tout simplement les fessiers vers les talons. Et en amenant les fessiers vers les talons, nous allons ouvrir les coudes pour amener notre nez voilà, vers le sol. Donc là il faut faire très attention de ne pas se râper le nez, hein. Faites attention. Puis nous allons nous retrouver au sol. Donc pour se retrouver au sol, voilà, c'est comme si on glissait notre nez sur le sol et nous allons nous retrouver, voilà, avec
Alors le front, bon, moi je ne le mets pas parce que sinon je ne peux pas vous parler, mais c'est le front au sol, puis les mains, la poitrine, les genoux et l'avant de vos pieds. Les 8 éléments, les 8 éléments du yoga de Patanjali. Voilà. Et ensuite, on va essayer de déposer le pubis au sol, voilà, et puis de se redresser, et le refaire quelques fois pour voilà, voir comment ça se passe, si on est à l'aise ou pas. Voilà. Et on reprend. C'est un petit mouvement, une vague, une reptation. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés au niveau des bras, voilà, pour plier, voilà, il faut faire très attention de ne pas tomber au niveau de la tête. Eh bien, on peut aussi déposer les avant-bras sur le sol et voilà, se retrouver bien au sol, mais impérativement, vous allez laisser glisser vos mains voilà, de chaque côté de la poitrine. Alors, je remonte. Voilà, on vient là, on dépose les avant-bras au sol et on se retrouve au sol de la même manière. Mais là, par contre, il faut amener les mains de chaque côté de la poitrine. Donc là, vous voyez, le ventre ne touche pas. Voilà, la difficulté aussi, voilà, le ventre ne touche pas, il y a simplement le front, les mains, la poitrine, les mains, voilà, la poitrine, les genoux et l'avant des pieds. Et les coudes sont vers l'arrière. Allez, vous allez essayer de le faire. Donc, on est un petit peu à quatre pattes, mais les bras sont plus... Donc, remettez-vous en guetteur si vous voulez vraiment avoir les points, la bonne posture pour pouvoir mettre en place la reptation. Et ensuite, fessiers sur les talons, soit les avant-bras au sol, soit le faire de cette manière-là. Allez, faites-le plusieurs fois à votre rythme. Attention, lorsque vous êtes au sol, front au sol, les deux mains, la poitrine, le ventre n'est pas au sol, pubis non plaqué au sol. Voilà. Lorsque vous l'aurez fait plusieurs fois, eh bien vous déposez tout votre corps sur le sol et puis là vous allez pouvoir rester en détente pendant quelques respirations. Voilà, c'est une posture, un exercice, la reptation qui est un petit peu compliqué. Je dirais que dans la salutation au soleil, il y a deux mouvements qui sont un petit peu compliqués, mais qu'on peut très très bien adapter par rapport à son corps, à ce moment présent. Voilà, donc là nous allons poursuivre avec la posture du cobra. Donc, lorsque nous avons mis en place la reptation, les mains sont placées de chaque côté de votre poitrine. Eh bien, il suffira de plaquer le pubis au sol et de repousser un tout petit peu le sol à l'aide des mains pour mettre en place la posture du cobra. Voilà. Mais ne poussez pas trop. Voilà, ne poussez pas trop. Faites attention à vos épaules. La tête est vraiment vers l'avant. Voilà. Et là, nous conservons le bas de notre corps sur le sol. Puis vous redéfaites. Conservez un petit peu les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes vers l'arrière. Puis reprendre le cobra. Conservez le pubis au sol. Puis défaites, relâchez, détendez. Allez, quelques respirations. Après la posture du cobra, eh bien, nous trouvons le chien tête en bas ou la montagne. Donc là, on resterait très peu de temps dans la posture du cobra. Nous allons reprendre les jambes l'une contre l'autre, les mains de chaque côté de la poitrine.
Vous repoussez le sol, vous vous redressez. Et là, eh bien, vous allez pousser un petit peu plus à l'aide de vos mains pour vous retrouver à quatre pattes. Les orteils sont retournés. Le dos bien placé, la tête également, le regard vers le sol. Puis, sur une prochaine inspiration, eh bien, vous soulevez les deux genoux. Les fessiers vers le plafond. Les talons peut-être se déposent au sol, peut-être. Creusez votre dos. Il y a un bel étirement de tout l'arrière de votre corps. Le regard orienté peut-être un petit peu vers les genoux, peut-être. Attention de ne pas glisser avec les chaussettes. Maintenez. Voilà. Et là, eh bien, nous allons mettre en place une fente juste après la posture du chien tête en bas. Donc, il suffit de replacer votre pied gauche entre les deux mains. Donc, soit vous pouvez le faire facilement, soit vous avez des difficultés, et bien dans ces conditions, avec la main gauche, vous attrapez la cheville ou le mollet de votre jambe gauche et vous amenez votre pied gauche entre les deux mains. Dès que le pied se trouve entre les deux mains, eh bien vous pouvez déposer votre genou droit au sol délicatement. Et là, spontanément, la tête va se redresser. Voilà. On l'a pratiqué tout à l'heure, mais c'était juste pour vous montrer le passage du chien tête en bas et la fente. Donc là, on a changé de jambe par rapport au premier mouvement. Puis, quittez cette fente en laissant glisser le pied droit vers le pied gauche. On va se retrouver en Padahastasana. Alors, soit les genoux pliés ou les jambes dépliées, le regard orienté vers les genoux. Puis, pliez bien les deux genoux, les bras un petit peu vers l'arrière, de manière à prendre un petit peu d'élan pour se redresser. Voilà, on inspire dans son corps, on se grandit à nouveau, union des polarités positives et négatives, retour au principe uni, puis les mains en namasté. Voilà, ça ce sera l'expiration, paisiblement en joignant les mains devant le cœur. Et on défile. Alors, après ces quelques mouvements, je vous propose de prendre une compensation. Peut-être vous allonger dos au sol et ramener quelques instants les genoux à la poitrine pour laisser infuser toutes ces postures réalisées. Alors ce que je vous propose, peut-être de mentaliser un petit peu cet enchaînement. Souvenez-vous, verticalité du corps, puis la flexion avant, la fente avec la jambe gauche vers l'arrière, le guetteur, puis la reptation, le cobra qui se redresse, puis le chien tête en bas, à nouveau la fente avec l'inversion des jambes, puis on revient en Padahastasana, les mains aux pieds. Et à nouveau, on se retrouve debout entre terre et ciel. Cette salutation au soleil que nous allons mettre en place demande patience et régularité. Donc il faut vraiment vous donner du temps pour progresser. Donc surtout ne vous jugez pas.
Vous êtes là pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, et en travaillant régulièrement et respectueusement, eh bien le corps va accepter de progresser. Donc on se laisse vraiment, faut se laisser guider tout simplement, et sans chercher à faire, mais plutôt à être. Donc je vous propose eh bien, de quitter cette posture de compensation très lentement et vous mettre debout. Alors bien évidemment, au début, cet enchaînement est un petit peu saccadé, ce qui est tout à fait normal quand on ne connaît pas l'enchaînement. Pour les personnes qui connaissent parfaitement, faites-le à votre rythme. Alors je rappelle qu'il y a plusieurs sortes de salutations. Les mains en amas. On est sur l'avant de son tapis. Voilà, une attitude de respect. On se recentre avant le grand voyage en quelque sorte. Puis sur l'inspiration, on s'ouvre pleinement au souffle, on s'étire vers le ciel, on accepte de séparer ses mains. Puis la flexion vers l'avant. Pliez les genoux si besoin. N'hésitez pas. Restez un petit peu, puis dégagez la jambe gauche, assez loin vers l'arrière, genou gauche au sol, et puis la tête se monte spontanément. À nouveau, signe de respect face au soleil, la tête levée. Et souvenez-vous, on teste un petit peu son élasticité, et nous allons passer dans le guetteur. On soulève le genou gauche, on laisse glisser son pied droit. Un bel alignement des talons jusqu'au sommet de la tête, vigilance, équilibre, le regard orienté vers le sol. Puis on dépose les deux genoux, fessiers sur les talons. Là, la reptation, où vous vous retrouvez au sol, sur les avant-bras si vous le souhaitez. Voilà, à vous d'adapter. Surtout, soyez prudents. Lorsque vous êtes au sol, c'est un certain lâcher-prise. Donc le menton au front, les mains au sol, la poitrine, les genoux, les pieds. Puis déposez le pubis au sol. Repoussez le sol légèrement à l'aide de vos deux mains. Redressez-vous, tel un cobra. Puis continuez la progression. Passez sur un quatre pattes. Les orteils retournés pour mettre en place le chien tête en bas. Les talons en direction du sol. Puis cette fois-ci, eh bien, c'est le pied gauche, que nous allons amener entre les deux mains. Donc n'hésitez pas avec la main gauche à attraper votre mollet si besoin. Pour les autres, vous laissez glisser votre pied gauche. À nouveau la fente. Voilà, on se redresse. Retour. Demeurer, voilà. Et puis, on soulève son genou droit. On laisse glisser son pied pour revenir en Padahastasana. Les mains au sol. Si les jambes peuvent se déplier, voilà. Sinon, vous conservez les genoux. Pliés. Puis, à l'inspiration prochaine, les bras vers le haut. Vous réempilez, vertèbre après vertèbre. La tête se replace, la dernière. Les bras vers le haut, vers l'arrière. Puis, mains jointes. Revenir au niveau du plexus solaire en expirant. Joignez les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Hommage rendu à l'énergie solaire. Puis, vous défaites. Nous allons reprendre bien évidemment une deuxième fois. Donc là, vous faites à votre rythme. Pour les personnes qui veulent faire vraiment avec fluidité, faites-le. Je donnerai quand même quelques explications.
Dernière fois. Alors, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est de le faire à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'éloigner la jambe gauche dans la fente en premier, nous allons éloigner la jambe droite et faire l'inverse. Hein. Voilà. Main en amassé. Recentrez-vous. Inspirez. Bras vers le haut, vers l'arrière. Expirez. Flexion à vous. Cette fois-ci, c'est la jambe droite que vous dépliez vers l'arrière. Loin, c'est loin. Remontez la tête, inspirez. Le guetteur. Soulevez votre genou droit. Amenez le pied gauche près du pied droit. Guetteur, vigilance, équilibre. Les deux genoux au sol. Fessiers en direction des talons, l'arrêtation. Les mains de chaque côté de la poitrine. Déposez le pubis au sol. Repoussez à l'aide de vos deux mains pour prendre le cobra. Puis le quatre pattes et le chien tête en bas. Soulevez les deux genoux. Montez les fessiers orientés vers le plafond. Cette fois-ci, c'est le pied droit que vous allez amener. Hop, entre les deux mains. Le genou gauche au sol. Vous inspirez. Redressez la tête. Puis, laissez glisser votre pied gauche. Voilà. Dépliez les jambes si c'est possible. Inspirez. Redressez-vous vers le haut et à l'arrière. Expirez, main jointe. Hommage rendu à l'énergie solaire qui nous a donné la force de cette plongée dans la vie. Puis défaite. Allongez-vous, dos au sol. Ramenez à nouveau les genoux à la poitrine. Quelques instants. Détendez vos épaules, détendez votre dos. Abaissez les paupières. Puis très lentement, eh bien, vous installez en Shavasana. Alors, vous reprenez Shavasana. Déposez votre dos au sol. Bon, je vais essayer de mettre une petite musique. Déposez vos pieds au sol, allongez les jambes. Les jambes sont éloignées l'une de l'autre. Voilà, votre corps se dépose dans ses appuis. Les bras détendus, les paumes de main vers le plafond, la tête bien placée. Laissez le corps se détendre afin d'intégrer tous les bienfaits de cette salutation au soleil. La détente obtenue, concentrez-vous sur votre respiration. À chaque inspire, et bien sentir le ventre se gonfler comme un ballon. À chaque expire, l'abdomen descend et bien jusqu'en bas des hanches et dissipe peu à peu les tensions s'il en existe encore. Pour vous assurer de la détente du corps, je vous propose bien, de passer en quelque sorte en revue chacune des parties du corps, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au sommet du crâne, en veillant à leur relaxation et peut-être visualiser vos tensions se dissoudre au fur et à mesure. Relâchement des pieds, des chevilles, des orteils,
Détente des mollets, cuisses, jambes. Relâchez votre dos, relâchez vos épaules, relâchez les trapèzes. Puis détente des bras, des poignets, des mains, des doigts. Détente du cou. Détente du crâne, détente du front. Relâchez votre visage, relâchez vos yeux, mâchoire également. Détente du ventre, cœur, poumon. Détente totale. À chaque expiration, eh bien, vous vous enfoncez un peu plus dans la relaxation. À chaque inspiration, vous amenez de la bienveillance et de la douceur. À chaque expiration, vous diffusez cette douceur dans votre corps, dans votre esprit. Puis je vous invite à reprendre peut-être une respiration plus profonde. N'hésitez pas à remuer un petit peu les jambes, les orteils de vos pieds, puis vos bras, vos mains. Un étirement, on ouvre les yeux, un bâillement, un soupir, ne vous en privez pas. Puis vous passez les mains sous les fessiers, vous vous aidez de vos avant-bras, vous vous soulevez, vous vous redressez. Pour dynamiser un petit peu votre corps, aujourd'hui, eh bien, nous allons mettre en place les mouvements de Naropa. Donc, ce sont des massages au niveau des jambes, au niveau des bras, que vous connaissez. Donc, pour les personnes qui le souhaitent, eh bien, nous allons pouvoir nous tourner légèrement vers la gauche, vous vous installez en assise, les jambes éloignées, et vous tournez vers la jambe gauche. La main droite va se poser sur le côté de la hanche gauche et la main gauche va maintenir un petit peu votre dos bien placé, voilà, en repoussant un peu le sol à l'arrière. Sur l'inspiration, une flexion vers cette jambe gauche, puis nous allons balayer le côté externe de notre jambe gauche, passer à l'extérieur de notre plante de pied si c'est possible, sinon au niveau de la cheville, et remonter sur le côté interne de notre jambe gauche et balayer notre ventre. La même chose côté droit. Donc je vous propose 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Alors, 1,
2 et 3. De l'autre côté, vous tournez vers la jambe droite, la main gauche sur la hanche droite et on reprend le même petit massage. 1, 2, 3. Les deux mains au niveau des hanches, la même chose avec les deux jambes à la fois. 1, balayez bien. 2, 3. Puis, vous allez vous installer en appui sur les avant-bras. Pliez les jambes, frottez, 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 éloignez un peu, tapez. Frottez, 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 éloignez un peu, tapez. On s'installe à nouveau en assise, l'assise de votre choix. Main droite sur épaule gauche. On balaye, on inspire, on contourne la main, côté interne, on balaye. 1, 2, 3. Bras droit, pardon. Main gauche sur épaule droite. On balaye côté externe. Interne, externe, interne, externe, interne. On frotte, on frotte, on frotte avec des doigts très, 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 très souples. On éloigne les mains. Et on monte. À nouveau, une deuxième fois. On frotte, on frotte, on frotte. On éloigne un peu. Deuxième fois. Et troisième fois, frottez, 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 éloignez et tapez. Bien écoutez, je vous remercie pour ce cours que nous avons pratiqué tous ensemble. Pour les personnes que qui ne participeront peut-être pas au cours suivant, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année malgré le contexte actuel, et prenez soin de vous. Namasté.